Il était assis depuis 2 heures dans un fauteuil de la maison funéraire où il s'était rendu pour la mort d'un proche. À plus de 70 ans, il n'était même plus l'ombre de ce qu'il avait été, même s'il avait toujours une constitution robuste et des traits séducteurs qui avaient causé la chute de nombreuses femmes qui avaient succombé à ses charmes. Maintenant, il était seul. Toutes les femmes qu'il avait dénigrées et battues à mort l'avaient abandonné, emmenant avec elles leur progéniture. Le traumatisme avec lequel il condamnait ses enfants à vivre était difficile à décrire, plongés comme ils étaient dans une tristesse infinie et une insécurité maladive. Maintenant, avec ses bras mous, son visage ridé, son ventre gonflé et une boiterie très marquée, il ressemblait à un grand-père impuissant qui avait dû recourir à des pantalons de survêtement avec élastique pour s'en sortir de ses problèmes de prostate. Sa musculature et son membre viril, après une vie de fête, de pute et d'alcool, avaient cessé de lui obéir au point d'annuler son pouvoir de séduction. Depuis des années, il ne transmettait qu'impuissance, fragilité et invisibilité. Mais loin de le conduire à l'autocritique et de le rendre plus sage, sa décrépitude l'avait converti en un être luciférien, dangereux, parce qu'il n'avait plus rien à perdre.